Depuis que Konami a annoncé au Japon des decks de structure de ce type-là pour le Rush Duel, j'ai tout de suite eu envie de les ouvrir. Les decks de structure héros élémentaires ainsi que Blue Eyes, Konami en fait régulièrement des decks de structure fan service pour le Rush Duel et ça c'est plutôt une très bonne chose puisque en vrai c'est super cool. Du coup il y a Yuri qui est allé au Japon il y a quelques mois et donc finalement je vais passer commande et on va se retrouver avec quelques petites ouvertures, notamment des displays où on essaiera de chercher des overrush exceptionnels. Mais là je trouve qu'on est vraiment dans l'actualité puisque quand on regarde au niveau de ce deck de structure héros, on a la dernière fusion explosif. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal au niveau du timing, ça fait quelques temps déjà que je les ai. Donc vous regardez, j'ai le pire tapis, bien sûr. J'ai pris le tapis qui est le tapis du scam, de l'arnaque. Écoutez, à un moment donné, il était en promotion sur Play-in. Il a dû me coûter quelque chose comme 5 balles, ce qui est son prix, ça vaut pas plus. Donc on en profite, c'est peut-être la seule fois où on pourra vraiment le sortir. Donc du coup, on va pouvoir se découvrir les quelques cartes héros qu'on n'a pas sur Duel Links. Alors vraiment, c'est tout simple, les decks de structure Rush, là pour le coup, vous le voyez, on a vraiment... on n'a pas de cartes, pas de fioritures, la boîte est littéralement vide. Pas de cartes en mode promotion de Duel Links, pas de cartes promotion de quoi que ce soit, on a vraiment que les cartes et basta. Avec tout de suite forcément Flame Wingman qui n'est pas en overrush. Je suis sur le site de Noogie News. Donc ce produit contient 43 cartes, 2 ultras, 5 normales, 36 communes. Il contiendra également une carte promotionnelle parmi 14 possibles, 2 overrush rares, 2 ultra rares et 10 super rares. D'accord, donc on aura peut-être derrière du très très lourd. Aïe aïe, ça fait plaisir de pouvoir s'ouvrir du rush duel. Alors par contre, on dit toujours la qualité japonaise, je vais vous montrer un truc. Qualité japonaise, est-ce que vous arrivez à voir là? Ici, là, c'est très très léger. Aïe 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 aïe. Il y a un minuscule défaut sur ce Flame Wingman. Bon, c'est pas très grave, honnêtement, on va pas se mentir, c'est pas non plus la catastrophe. Derrière, nous avons du coup le fameux explosif qui va sortir sur Duel Links dans quelques jours. Vous savez, c'est celui-là, pour le coup, qui met plus 1000 points d'attaque à un de nos monstres héros et qui va pouvoir permettre aussi d'aller détruire une MP. Donc très très hâte de le tester sur le jeu. Parce que, pour le coup, héros, le problème, c'est que ça a toujours très très peu de points d'attaque. Donc ça se fait exploser le tour d'après, une fois qu'on a activé le skill, etc. Bien, grâce à lui, on va peut-être pouvoir tenir un petit peu le board. Derrière, nous avons forcément le géant du tonnerre. Pour le coup, le géant du tonnerre, c'est, je regarde, mais c'est le même effet. C'est vraiment envoyer une carte depuis votre main au cimetière, détruisez un monstre fast recto sur le terrain avec une attaque d'origine inférieure à l'attaque de cette carte, qui est pour le coup une fusion qu'on aurait pu voir apparaître sur Duel Links, je pense. Ça aurait pas été si grave que ça de l'avoir sur Duel Links. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc après on passe un peu plus vite parce que ce sont les monstres classiques. Derrière on a Neos, qu'on n'a pas encore sur le jeu, qu'on aura vraisemblablement, moi je dirais, dans un deck de structure. Je pense que ça sera un deck de structure avec Neos, ou alors une main box. Non, quand même pas, ça sera un deck de structure, je pense. Donc le Sparkman qu'on n'a pas encore, mais c'est parce qu'il a 1600. Je pense que c'est surtout pour ça qu'ils nous ont pas mis Sparkman, c'est parce que cette carte là, ça va, elle a un effet qui est intéressant, mais surtout que Sparkman 1600... Après, on a eu les premiers monstres 1600, donc je pense que ça serait intéressant. Clayman, surtout 2000 points de défense. Là, par contre, ouais, c'est vrai que c'est énorme. 2000 points de défense, honnêtement, c'est un truc de fou quand même. 2000 points de défense sur le rush. Même des monstres à sacrifice ne battent pas Clayman. Donc, Burstinatrix en x2. Avian en x2. Bullman en x1, par contre, pour le coup. Alors lui, je sais jamais trop son nom, je vais me le voir, c'est l'ascendant argent qui est sorti dans la box pour la sortie de Go Rush, pour le coup. On dévoile les 4 cartes du dessus de notre deck, on peut ajouter max de monstres normaux, donc du coup, ça nous permet de faire notre fusion un peu plus facilement. Ah, une carte qu'on ne connaît pas. Alors c'est très chiant à dire, c'est Hotweave. C'est un nom qui est vraiment cataclysmique, je vous le mets affiché là. Je sais pas comment le prononcer en vrai. Attendez, est-ce que Google peut me le prononcer? Ça c'est pour moi, vas-y. Attention. Rotweave. Ouais, je vais pas tenter de le prononcer. Si vous avez un monstre normal de type guerrier face recto sur votre terrain, on peut spé cette carte depuis la main sur le terrain en position de défense face recto. Donc pas de condition derrière. On envoie les 4 cartes du dessus de notre deck au cimetière. Ensuite, on peut ajouter une fusion. Le garçon héros, vous avez fusion ou gratte-ciel dans le cimetière. Ajoutez max 2 monstres normaux de type guerrier et ou fusion depuis votre cimetière à votre main, et ensuite envoyer un monstre depuis votre terrain au cimetière. Cette carte elle est vraiment excellente quand même, parce que ça nous permet directement d'aller chercher des doubles matériels. C'est littéralement un skill cette carte, donc en fait tu sors garçon héros sur le jeu, t'as plus vraiment besoin d'avoir des skills en réalité. Derrière on a effectivement une carte légende, c'est normal parallèle en fait, tout simplement, c'est même pas secrète, non c'est normal parallèle, excusez-moi, c'est vrai que c'était écrit sur
sur le site de Yori. Donc Fried, le vagabond courageux. Placez 2 monstres possédant l'attribut lumière depuis votre cimetière au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Détruisez un monstre face recto sur le terrain avec une attaque supérieure à celle de cette carte. On a le géant de tonnerre et on a aussi Fried éventuellement pour destroy des cartes. C'est pas mal hein, quand même, hein, franchement. Donc regardez un petit peu l'effet. Alors il se voit pas trop. Pourtant j'ai essayé de foutre de la lumière à fond, mais voilà, c'est bon. Là on arrive bien à le voir. Cet effet parallèle qu'on peut avoir, qu'on ne retrouve pas vraiment dans le TCG. Là, c'est pareil pour cette carte qui n'est pas sur Yugi News. Ok, j'ai trouvé l'effet sur Wikipédia. Je pensais qu'il y avait tout sur Yugi News, mais en fait, non, il n'y a que les promo cards sur Yugi News. Donc, on révèle les 3 premières cartes du dessus de notre deck. On en envoie une au cimetière et le reste, on le remet dans le deck. Spectre of Even's Hand, bien sûr. Bon, du coup, là, c'est un Yami Ruler derrière. On va pas tout lire pour le coup parce que je pense qu'on va en avoir pour 20 millions d'années. Lui, par contre, j'aime bien l'artwork, donc je vais aller lire. JP16. Ah, c'est un Guilford. On peut pas l'invoquer spécialement, cette carte. Dans le tour, vous l'avez invoqué normalement. On va renvoyer 2 monstres guerriers depuis notre cimetière dans le deck. Et on peut faire jusqu'à 3 attaques sur des monstres. Ok. Donc derrière, on a le Max le Brave, je sais plus comment il s'appelle, le basique qu'on a sur Duel Links. Un petit Gaïa. Bah tiens, ça tombe bien, des Gaïa. On va en avoir bientôt sur Duel Links, des monstres Gaïa. À suivre. Le samouraï qui permet d'avoir les dégâts perçants. Celui qui permet de reprendre le guerrier à 1000 dans le cimetière. Bah tiens, lui d'ailleurs en fait, il est justement derrière. Derrière on a vraiment tout un deck guerrier qu'on a sur le jeu hein, pour certaines de ces cartes-ci. Alors le JP024, Miginami, Talismanic Warrior. Si on a un monstre face recto avec 1000 sur notre terrain autre que cette carte, on peut placer une carte depuis notre main sur le dessus de notre deck, enfin sur le dessous de notre deck, ajouter un monstre level 8 avec 2500 d'attaque depuis notre cimetière à notre main pour cette carte-ci. Oh, la siesta! Bien sûr, la siesta. Derrière. Oh là là, mais attendez, je me suis spoil, c'est pas grave. On a Pot of Greed dans le deck? Mais trop bien. Mais trop bien. Donc j'imagine qu'en fait, ouais, du coup, on a un légende monstre. Donc on a un légende aussi magie. Et je sais qu'on a un légende piège. Parce qu'on a une de force miroir derrière. Ils sont bien faits ces decks-là, dis donc. Parce qu'en plus, Pot of Greed, bah, c'est pas dégueu. Hein, en parallèle, comme ça. Une autre carte en parallèle. Mais attends, on a pas mal de raretés, hein, quand même. JP029. On pourrait le traduire en bateau des 7 trésors. Vaisseau des 7 trésors, éventuellement. Donc envoyez un monstre depuis votre main au cimetière. Piochez une carte. Si vous envoyez un monstre level 7 au cimetière pour des conditions, vous pouvez piocher une carte additionnelle. Ça, c'est une carte héros. Alors, circulation élémentaire. Révélez un monstre fusion de type guerrier de niveau 6 ou 7 dans l'extra deck. Donc, on le révèle à notre adversaire. On envoie un monstre de type guerrier dont le nom est mentionné depuis la main au cimetière. On pioche 3 cartes. Ensuite, envoyez une carte depuis votre main au cimetière. Vraiment pour avoir du card advantage pour essayer de faire nos fusions, du coup. Très bien, très bien, très bien, très bien. Oh! Attends, il y a fusion miracle. Alors ça, t'imagines à quel point ça doit être fort pour le coup. Donc forcément, on fait les invocations fusion avec des monstres depuis notre terrain et ou cimetière. Ah ouais, ça c'est vraiment, vraiment stylé pour le coup. Parce que ça veut dire que techniquement, ouais, tu fais déjà ta fusion classique, après ta fusion miraculeuse dans le même tour, et tu connais les bails, tu fais les trucs de fou. Hein. Le gratte-ciel qui permet d'avoir 1000 points d'attaque constants. Tous les tours. Hein. Et c'est ça qui est dingue. Sur, pour Avian, Burstinatrix, Clément, Sparkman, Bulman, Neos, et tous les monstres fusion de type guerrier de niveau 5 à 8. C'est-à-dire qu'un monstre fusion de type guerrier qui n'est pas héros élémentaire profite de cet effet-là et gagne aussi 1000 points d'attaque. C'est une carte qui est vraiment beaucoup plus forte que celle qu'on a dans le TCG quand même, hein, pour le coup. Donc le cyclone en tant qu'anti-MP. Alors, elle, c'est la 34... Hein, c'est Secret Order ? What the fuck, c'est Secret Order? Non mais attendez, je suis obligé de vous montrer, bah évidemment, attendez. C'est Secret Order. Putain, je savais pas que l'alternative artwork c'était ça. Ça a tellement rien à voir quoi. Bah écoutez, je préfère à la limite cet artwork là. Je vais pas te mentir. C'est pour ça que des fois il y a certaines cartes, je pense, je ne peux pas les reconnaître en fait. Si en plus il y a des alternatives artwork déjà de base, comment veux-tu un portail parallèle de naissance? On va traduire littéralement, comme ça on s'en fout. Envoyez la première carte du dessus de votre deck au cimetière. Et si vous avez aucune carte dans votre main, vous pouvez invoquer spécialement jusqu'à 2 monstres normaux depuis votre cimetière face recto. Là tu peux invoquer Neos du coup assez facilement. La fusion, double fusion. Le truc miracle machin pour piocher. Enfin pour aller reprendre dans le cimetière plutôt. Nous avons du coup la force de miroir frémissante en parallèle également. Donc lorsque l'adversaire déclare une attaque,
changer tous les monstres face recto sur le terrain en position de défense face verso. Et ça, forcément, sur le jeu, c'est très fort. Pour moi, cette carte 6, c'est typiquement une des cartes qui pourrait sortir sur Duel Links. Ça serait pas extrêmement grave, ça serait vraiment... ça serait plutôt pas mal, je trouve. On a la siesta. Quand votre adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre de level 8 ou moins face recto, vous envoyez un monstre level 5 ou plus depuis votre terrain au cimetière et vous détruisez tous les monstres avec un level qui est plus élevé parmi les monstres face recto sur le terrain. Donc, par contre, tu détruis aussi les tiens. Du coup, pas d'overrush, hein, on s'est fait scammed. Hein. On s'est fait scammed, hein, parce que du coup, je vous ai pas montré, mais c'est vrai que la promo, c'est celle-ci. Du coup, en super. Scammed, les gars. Bon, d'ailleurs, attendez, on va passer au Blue Eyes. Mais du coup, le Blue Eyes, ça prend vachement longtemps, finalement. Hein. Bah écoutez, je prépare les trucs sur mon navigateur et après, on s'ouvre ça. Alors, ce deck-là, c'est peut-être le premier gros deck de structure rush, je dirais, en tout cas au niveau des fanservice, parce qu'en même temps la cover de Dragon Ultime aux yeux bleus, évidemment quoi, évidemment ce monstre iconique avec ce refresh de l'artwork qui est juste magnifique. Alors, en overrush rare il est incroyable, mais bon j'ai pas l'impression qu'on va avoir d'overrush rare dans cette box, enfin dans ce truc de dark, ce qui est un peu dommage hein. Mais du coup, ça l'a coûté vachement cher, les overrush rares, si c'est du pifomètre. Évidemment, derrière, on a le Blue Eyes en version légende. Sur Duel Links, malheureusement, il n'est pas trop joué, hein, finalement. Peut-être un jour, on aura un skill qui permettra de faire des trucs de fou avec lui, éventuellement. Enfin, si, en vrai, il était joué avec lui, le dragon brillant aux yeux bleus, juste, en fait, on l'a joué pendant, allez, quelques jours, tu vois, quelques semaines, éventuellement, grand max. Mais ça s'est vite fait power creep, en réalité, ce mob. Et en légende, on préfère à la limite avoir le golem rouge ancien, tu vois ce que je veux dire. Sauf quand t'es bloqué. Donc le dragon brillant aux yeux bleus, pour ceux qui ne connaissent pas, on envoie la carte du dessus de notre deck au cimetière. Ce tour, le nom devient dragon blanc aux yeux bleus. Elle gagne 500 points d'attaque. Donc elle devient avec les mêmes stats que le Blue Eyes classique. Par contre, si vous avez un monstre normal légende face recto sur votre terrain, on peut détruire un monstre de max niveau 8 face recto sur le terrain de votre adversaire. Donc ce que tu aimes faire généralement, c'est l'avoir sur ton terrain avec ton yeux bleu. Ça te fait quand même 2 monstres à 3000 points d'attaque. Et tu peux péta un monstre de l'adversaire. Et ça fait extrêmement mal, évidemment, sur le rush duel. Donc voilà pourquoi Dragon Brillant, quand il était sorti, on l'a joué. Par contre, là, on va rentrer sur des cartes qu'on ne connaît pas. Le Dragon Vision aux yeux bleus. Je ne connais absolument pas ces cartes. Si vous avez un monstre de type Dragon de minimum niveau 8, face recto sur votre terrain, on peut spé cette carte depuis la main en position de défense face recto. Envoyer la carte du dessus de notre deck au cimetière en condition. Et en effet, ce tour, le nom de cette carte devient Dragon Blanc aux yeux bleus. Si on invoque par fusion dragon ultime aux yeux bleus, cette carte est traitée comme 2 matériels. Donc elle est traitée comme 2 Blue Eyes. Donc tu as juste besoin d'avoir un Blue Eyes et elle sur le terrain. Et bam, c'est bon, tu peux faire ton ultime. C'est une manière assez simple de le faire parce qu'autrement, pour ceux qui ne connaissent pas les fusions sur le rush, pour la carte fusion basique, tu as besoin d'avoir les cartes sur le terrain. C'est-à-dire que pour faire elle, tu dois avoir les 3 Blue Eyes sur le terrain. T'imagines à quel point c'est chiant avec 3 zones. On a vu qu'il y avait fusion miraculeuse pour les héros. Et il existe aussi effectivement polymérisation qui est en légende. Donc bon là par exemple, je sais pas si elle est dans ce deck là, je connais pas la decklist. Mais ouais, pour la fusion basique, c'est sur le terrain. Seigneur des dés absolus. Durant votre main phase où cette carte a été invoquée norme ou spé, dévoilez les 4 cartes du dessus de votre deck. Où on peut ajouter un monstre de type dragon possédant l'attribut de lumière de niveau 8 dévoilé. Et ou la légende à l'œil bleu ultime dévoilé à votre main. Et derrière, on mélange le reste dans notre deck. Donc on va voir ce que c'est que que la légende à l'œil bleu ultime. On n'a pas encore vu. Mais encore une fois, une carte pour essayer d'avoir le Blue Eyes assez facilement. Ça s'appelle Nœud de la légende. Durant le tour où vous avez invoqué normalement cette carte, on peut envoyer la carte du dessus de notre deck au cimetière et ajouter une pierre originelle de la légende ou un sanctuaire de la légende. On ne connaît pas encore. Bon, le Draco des âmes, c'est notamment lui qui nous permet d'invoquer spé notre Blue Eyes classique Vanilla depuis notre cimetière de temps en temps, avec ses conditions. Alors là, c'est pas le Dragon Phoenix que vous connaissez, hein. Là, c'est le soldat Dragon Phoenix. Si vous avez minimum 10 cartes dans votre deck, envoyez un monstre depuis votre main au cimetière, gagnez 300 LP. Si on avait un monstre de niveau 8 dans le cimetière, on pioche une carte. Donc vous voyez, celui-là, je ne le connaissais pas, c'est une autre itération du Dragon Phoenix. Ah bah lui, pour le coup, je crois qu'on l'a sur Duel Links. Oh, je sais plus comment il s'appelle, que j'ai adoré jouer. Le dragon du surgissement ancien qui va avec le dragon du brasier et le dragon des glaces translucides. Ah ouais, ça rappelle déjà un petit peu des souvenirs entre guillemets du début du Rush Duel quand ce deck-là a été... il n'a pas été méta extrêmement longtemps, mais j'ai adoré cette carte.
Oh, du coup, on a l'autre version qu'on n'a pas sur le jeu. Attendez, JP011. Arrive Dragon, le dragon de l'arrivée. Bref, c'est un peu zarbe. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, on envoie une carte depuis la main au cimetière. On peut faire en sorte que 2 monstres fassent recto sur le terrain de votre adversaire à perdre 400 points d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Puis, on va pouvoir invoquer donc le dragon, le Burning Blaze et le Clear Ice, là, qui sont mentionnés sur cette carte-ci. Ok, c'est pas si mauvais, hein. C'est même bon, en fait, hein, littéralement. Hein, parce que ça te permet d'avoir quand même un plutôt gros board, juste en ayant fait un sacrifice. Allez, on prend. Ah bah, on les a juste après, du coup, les dragons du brasier et de la glace. On a le symbole céleste pour les doubles sacrifices, ça vous connaissez. Du monstre normal, on s'en moque un petit peu. La siesta. Et là, j'imagine qu'on va arriver aux cartes sur Wikipédia. Alors, là, on a le dragon du trésor. Dragon trésorier, éventuellement. Allez, pourquoi pas. On essaye des trattes de merde, vous savez quoi. Vous avez 4 monstres dragons ou plus dans votre cimetière durant votre main phase, où vous avez invoqué spécialement cette carte depuis votre main, ou le cimetière, ou piocher une carte. Voilà. Des fois, les effets sont super longs, et la finalité, c'est piocher une carte. Littéralement. Ah, mais ça, oui, le triade Drago qui te permet de piocher une carte encore. Bah voilà, bah tu vois, littéralement. Kaibaman, ça, c'est imbloquable pour le deck Blue Eyes, bien sûr. On l'a en x2. Le Phoenix basique, qu'on a en x3. Oh, ils sont généreux. Alors, celle-là, il me semble qu'on l'a, non? Defender. Vous envoyez un magicien ou un monstre de type dragon depuis votre main au cimetière. Un monstre sur votre terrain ne peut pas être détruit par une carte de l'adversaire. Ce tour. Ouais. Mais du coup, bah, c'est pour une piège, quoi, évidemment. Ah bah, on l'a déjà vu. Bon, écoutez, on s'est spoilé, donc on va dégager ce dragon-là. On a directement du Shatterfoil. Comment... Attendez, juste Yuri, comment il l'a mentionné? C'est... Est-ce qu'il y a des normales parallèles rares? Parce qu'ils n'ont pas de Shatterfoil dans le rush. Bah écoutez, je ne savais pas. Bon, on a du Shatterfoil dans le rush également. En Monster Reborn. Bah ça fait plaisir, en vrai. Les cartes qui étaient mentionnées sur... Ouh là là, il faut retrouver la carte. C'était qui mentionnait? Il y avait lui qui mentionnait les cartes, hein, il me semble. La légende à l'œil bleu ultime. Pas de condition, on invoque par fusion un monstre de type dragon de minimum niveau 10 en envoyant max 3 monstres de type dragon depuis votre main et ou terrain au cimetière comme matériel. Donc voilà, c'est la fusion miracle, mais main-terrain des Blue Eyes. Donc c'est pas du tout la fusion miracle. Comme vous l'aurez compris. C'est plutôt la polymérisation des Blue Eyes. Voilà. Ce tour, le monstre invoqué spécialement par cet effet ne peut pas être détruit par les effets de votre adversaire. Très très bonne cette carte. Pour Spoiled, c'est la carte que j'ai eu en super. Je me suis fait arnaquer. J'ai que les super en promo, ça dégoûte. Allez, le sanctuaire de la légende, qui n'a pas de condition. Tant que cette carte est face recto dans la zone terrain, les monstres de type dragon de minimum niveau 8 face recto sur le terrain gagnent 500 d'attaque. Et les monstres légendes dragon face recto sur le terrain ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Donc en plus, les pièges, on en a vraiment rien à foutre parce que entre elle qui protège et elle qui protège, on y va, mon pote. Le flot rugissant, je pense que ça doit être la même chose que sur le TCG, ça, pour le coup. On détruit un peu tout. Et derrière, on a une restriction. Voilà, c'est ça. Donc on a un Blue Eyes sur le terrain, on détruit tous les monstres du côté de l'adversaire. Et on ne peut pas attaquer avec Blue Eyes. La même chose. L'anti-MP Dragon. Putain, cette carte-là, je me suis tellement prise. La pression dragonique. Voilà, cette carte de mort, là, c'est bon. On veut même pas te voir, toi. On veut même pas te voir. Derrière, eh bien, on a Trade In. L'artwork est pas mal. On a effectivement, je l'avais reconnu, mais je voulais être sûr. Trade In. Donc, pour pouvoir faire énormément de card advantage, mettre un Blue Eyes au cimetière, ce n'est pas grave. Parce qu'on l'a vu, on peut les récupérer. Oh! Mais non, donc on a Oxp, un monstre normal, bah voilà. On le met au cimetière avec ça. Et on va l'invoquer SP. Alors oui, il peut pas attaquer, effectivement, mais tu t'en sers pour faire de la fusion, en fait, tu t'en fous, tu vois. La trappe, basico-basique, en légende. Pas de rareté. Cette carte est belle. Cette carte ici est belle, la 35. Le trésor des yeux bleus. Donc quand un monstre sur le terrain est détruit par une attaque de l'adversaire ou par un effet, vous invoquez spécialement un monstre level 8 ou plus d'attributs lumière de type dragon depuis votre cimetière en face recto. Puis, si vous avez un Blue Eyes qui est face recto sur votre terrain, on peut détruire une carte côté de l'adversaire. Cette carte est vraiment belle. Hein. De toute façon, les artworks, c'est juste trop bien. La piège qu'on a sur Duel Links, et celle-là, bah, écoutez, on va quand même aller la voir, tiens. Dragon Double Doom. Quand un monstre de votre adversaire déclare une attaque quand vous avez un monstre face recto High Dragon, donc le type High Dragon,
et ou alors du type dragon sur votre terrain, vous pouvez choisir quel monstre va devenir la target de l'attaque de l'adversaire. Puis si vous avez 2 monstres face recto ou plus sur votre terrain avec le même nom, vous pouvez détruire un monstre sur le terrain de notre adversaire. Putain, mais il y a tellement d'effets où on peut détruire, quoi, c'est fou. Donc vous voyez, moins de fusion, parce qu'on a que celle-là en fusion ici. On se sera ouvert un petit peu les 2 decks de structure. J'ai tout foutu en bordel comme à mon habitude. C'est très qualitatif les decks qu'ils font. Il y a des très bonnes cartes quand même dedans. Mais en tout cas, sachez que sur ma chaîne principale, je ferai une ouverture de ces 2 boosters. Je les ferai un peu plus tard, sans doute demain ou la semaine prochaine. Je pense que j'en ferai un à la fois. Je ferai d'abord l'Overrush Rare 2 et ensuite essayer d'avoir la Charité Gracieuse ou alors le Golem Rouage Ancien dans ce booster là. Donc merci à Yuri bien sûr pour le voyage, même si j'ai payé, évidemment ce n'est pas sponsorisé par Yuri. T'imagines, cette vidéo est sponsorisée par Yuri. Pas Yuri de Yugi News, Yuri de Discord. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ma chaîne secondaire, ça me fait plaisir. Je sais que ici il y a pas mal de gens qui aiment le rush sur cette chaîne secondaire. On a la box qui sort bientôt. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Salut à tous, à la prochaine. Ciao.